Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo très importante sur une nouvelle démonstration de Cayley-Hamilton. On a vu dans la précédente vidéo une démonstration faisant intervenir les matrices compagnons et qui ne s'intéressait qu'à la particularité d'endomorphisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à une démonstration de Cayley-Hamilton avec la comatrice, donc on va s'intéresser à une démonstration ne faisant intervenir que des matrices. Avant d'attaquer la vidéo, j'aimerais apporter quelques précisions sur le théorème de Cayley-Hamilton. En fait, là, on va essayer de montrer que Kia, en fait, précisons les choses dans l'ordre, on va prendre A une matrice de Mn de K, et on veut montrer que le polynôme caractéristique de A est annulateur, c'est-à-dire on veut montrer que Kia pris en A, qui est égal du coup au déterminant de x in moins a, ça fait, pris en a du coup, pris en a, ça fait 0. Alors là, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. On a dit que quand on déterminait un polynôme, c'est-à-dire que si Kia de x, c'est égal par exemple à la somme pour i égale 0 à n des lambda i x puissance i, alors Kia de a, on a dit que c'était égal à la somme pour i égale 0 à n des lambda i fois a puissance i. Ok, donc là on est en train de dire qu'on peut changer l'indéterminé grand X par une matrice grand A, et vous seriez peut-être tenté de dire, bon bah alors ce déterminant-là, j'ai qu'à l'évaluer en x égale a, et trouver que ça fait déterminant de a moins a qui fait 0. Donc on pourrait se dire, potentiellement, si le déterminant, si le polynôme caractéristique de a pris en x, c'est le déterminant de xin moins a, alors pourquoi est-ce que Kia de A, ce serait pas simplement le déterminant de A moins A, ça fait 0, hop, tout le monde est content et on trouve bien que le polynôme caractéristique il est annulateur. Oui, mais non. Ça marche pas du tout, ça c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre dans lequel on doit procéder. En fait, vous voyez qu'il y a un problème ici déjà, c'est que si jamais on fait ça, ce déterminant-là, ça serait un scalaire. Il appartient à K. Or, nous, on veut que ça, ce soit la matrice nulle. Donc là, on aimerait obtenir une matrice égale à 0. Donc ça devrait être égal à la matrice nulle carrée de taille nn. Et là, on a juste le 0 de K ici. Et donc déjà, il y a une sorte d'inhomogénéité. Si on était physicien, on dirait qu'il y a inhomogénéité ici. Et en plus de ça, le raisonnement ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne procède pas dans l'ordre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire procéder dans l'ordre? Ça veut dire que quand on regarde Kia appliqué en A, en fait, il faut bien se rendre compte que Kia de x, c'est un polynôme, c'est-à-dire que ce déterminant-là, ça doit être un polynôme en x, et une fois qu'on a établi la valeur de ce polynôme en x, on va l'évaluer en A. Mais on ne peut pas, au départ, commencer par changer ça et changer xin en A. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est d'abord, on explicite ce polynôme en x, et après, on change l'indéterminé. Et en fait, c'est pas commutatif, cette manière de procéder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord calculer le polynôme déterminant de x identité moins a, puis l'évaluer en a. C'est pas équivalent à regarder le polynôme, ou plutôt regarder le déterminant d'abord évalué en a, puis l'étendre après. Ça marche pas de la même manière dans les deux sens. Donc il faut toujours comprendre que ça, c'est un polynôme en x, et une fois qu'on a explicité ce polynôme, on va l'évaluer en a. Mais donc si ça marche pas, est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement qu'en passant par les endomorphismes, comme on l'a fait avec les matrices compagnes dans la précédente vidéo? En fait, oui. Oui, quelle va être cette particularité? En fait, on va dire que xin moins a, on va dire que c'est égal à une matrice qu'on va appeler, disons, MA. Et nous, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte que ce déterminant-là, en fait, il apparaît quand on fait une matrice fois la transposée de sa comatrice. Vous vous rappelez que pour toute matrice M qui appartient à Mn de K, on a toujours M fois la transposée de sa comatrice qui est égale au déterminant de M fois l'identité. Ok? Et là, en fait, on va utiliser cette particularité-là. On va utiliser le fait qu'en prenant MA, on va pouvoir exploiter cette formule-là. Et on va réussir à montrer de cette manière-là que le polynôme caractéristique de A évalué en A, ça renvoie bien à la matrice nulle. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va commencer par évaluer ça en MA. On va dire en particulier que MA fois la transposée de sa comatrice, ça fait le déterminant de MA fois IN. Sauf que le déterminant de MA, c'est pas n'importe quoi. Le déterminant de MA, c'est le déterminant de xin moins A
Et donc à ce titre-là, c'est le polynôme caractéristique de A évalué en l'indéterminé x. Donc là, on se retrouve avec MA fois la transposée de la comatrice de MA, qui est égale en fait au déterminant, si on l'explicite, de xin moins A fois l'identité in. Ok ? MA et la transposée de sa comatrice, ça commute. Hein. Donc là, on peut aussi dire que ça, c'est la transposée de la comatrice MA fois MA, qui est égale du coup au déterminant de xin moins A fois l'identité. Ok, maintenant on se rend compte d'un truc particulier. On se rend compte de quoi? On se rend compte que ça, c'est le polynôme caractéristique de A évalué en x, in, hop. Et là, à gauche, on a toujours la transposée de la comatrice MA fois MA, et MA, on va encore le changer en xin moins A. Ok. On se rend compte de quoi à droite, ici? Le polynôme caractéristique de A évalué en x, c'est quoi? On a dit que si le polynôme caractéristique de A en x, il s'écrivait sous la forme somme pour i égale 0 à n des lambda i x puissance i, alors là, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec tout ça fois in. Ok, donc je vais mettre l'égalité juste en dessous parce que j'ai pas mis in à gauche. Donc ça fait que le polynôme caractéristique de A en x fois in, c'est la somme pour i égale 0 à n des lambda i x puissance i fois l'identité. Sauf que l'identité, que je prenne l'identité ou l'identité puissance k, c'est toujours l'identité. Donc ça, je peux aussi dire que ça fait la somme pour i égale 0 à n de lambda i fois x in, le tout à la puissance i. Pourquoi? Parce que j'ai juste à dire que dans chaque terme de la somme, je rajoute l'identité puissance i, et ça change rien au fait que j'ai l'identité qui se mettra quand même en facteur à l'arrivée. Et là, en fait, je me rends compte que ça, c'est le polynôme caractéristique de A évalué en xin. Ok, très bien. Mais maintenant, il y a un truc de particulier. C'est que maintenant que j'ai évalué le polynôme caractéristique de A en xin, je peux aussi dire que ce que j'avais là dans le membre de gauche, c'est aussi un polynôme en x, et je pourrais l'évaluer aussi en xin. Donc je pourrais dire que ça, par exemple, disons que q de x, c'est égal à la transposée de la comatrice de MA, qui dépend elle aussi de x en fait. Hein. Donc pour le faire intervenir, on pourrait mettre un x ici, fois, et à droite, du coup, on aurait xin moins a. Ok? Je pourrais aussi avoir ça et dire que ça, évidemment, il faut que ce soit une matrice. Donc là, je vais dire que c'est qx appliqué en in. Et en fait, on se rend compte de quoi? Là, on se rend compte que parler d'une matrice à coefficient polynomial ou parler d'un polynôme à coefficient matriciel, c'est pareil à un isomorphisme près, en fait. On se rend compte qu'il y a un isomorphisme entre, on va dire que mn de k crochet x, c'est isomorphe à du coup l'ensemble, donc à gauche, ça c'est quoi? Ça c'est l'ensemble des polynômes à coefficient matriciel, et moi je veux dire que c'est pareil que les matrices à coefficients polynomiaux, donc c'est pareil que ça en fait. C'est pareil que mn de k crochet x. C'est ce dont on se rend compte ici. Hein. On se rend compte que prendre une matrice à coefficients polynomiaux ou prendre un polynôme à coefficient matriciel, on peut évaluer ça comme étant la même chose. Et ce qu'on va dire du coup maintenant, c'est que ça, pour pouvoir l'évaluer en A, il faut quand même s'assurer d'une chose. Il faut s'assurer qu'on ait, pour tout polynôme PQ, pris dans k crochet x au carré, il faudrait s'assurer que PQ évalué en A, ce soit égal à P de A fois Q de A. Pourquoi est-ce qu'il faut s'assurer de ça? Parce que là, on va essayer de se servir du fait que cette matrice à coefficient polynomial, ou plutôt ce polynôme à coefficient matriciel, on peut l'évaluer en A. Et on peut l'évaluer en A de telle manière à ce que ici, ça nous donne 0. Mais pour que ici, ça puisse nous donner 0, il faut s'assurer que tout ce bloc-là, si on l'évalue en A, ça nous fasse bien ce morceau-là évalué en A, fois ce morceau-là évalué en A. Et alors, on se servira du fait que ce morceau-là, si on l'évalue en A, on trouve 0. Mais ça, c'est pas sûr a priori. C'est pas sûr a priori, en fait. On va pas rentrer dans le détail exactement du pourquoi, du comment. Si ça vous intéresse, je referai une vidéo plus détaillée sur ce point-là, parce que ça fait intervenir des notions, là du coup, d'isomorphisme entre des anneaux. Ça fait intervenir la notion de morphisme aussi pour la loi Croix. Donc, passons ça, je vous donne juste un lemme. Le lemme, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pas très compliqué à montrer si vous voulez essayer de le montrer de votre côté. Le lemme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il faut que, en fait, les coefficients, en fait, il faut que A permute avec les coefficients de Q. Si A
commute avec les coefficients, avec les coefs de Q, alors on a bien PQ en A qui est égal à P de A fois Q de A. Bon, on peut le regarder vite fait, la preuve. En fait, je me dis après coup que c'est pas très compliqué à faire. Si on regarde P de X, disons que c'est la somme pour I égale 1 ou 0 à NP des, appelons-les PI X puissance I, et Q de X, disons que c'est égal à la somme pour I égale 0 à NQ des QI X puissance I. Là, qu'est-ce qu'on va trouver du coup maintenant? On va trouver que PQ, du coup, de X, ça va être égal à la somme pour I égale 0 à NP des PI X puissance I, fois la somme pour J égale 0 à NQ des QJ X puissance J. Et ça, du coup, si on regarde et qu'on fait un petit jeu sur les sommes, on va trouver que c'est la somme pour K égale 0 à NP plus NQ de la somme qui est telle que I plus J égale K des PI QJ fois X puissance K. Ok. Et en fait, maintenant, si on évalue ça dans les polynômes A, en fait, on se rend compte là déjà que PQ appliqué en A priori, ce sera égal à la somme pour K égale 0 à NP plus NQ, somme pour I plus J égale K, des PI QJ A puissance K. Ok. Et maintenant, si on regarde PA fois QA, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que c'est la somme pour I égale 0 à NP des PI A puissance I, fois la somme pour J égale 0 à NQ des QJ A puissance J. Et là maintenant, en fait, pour qu'on puisse permuter tout ça, il nous faut, en fait, dans tous les cas, on va se retrouver, on peut écrire les sommes dans un premier temps à gauche ensemble, fois la somme pour J égale 0 à NQ des PI A puissance I, QJ A puissance J. Et en fait, il faut que A puissance J et QJ, ça puisse commuter. Si on se trouve dans une position où A puissance J et QJ, ça commute, alors on se retrouve bien avec la somme pour I égale 0 à NP de la somme pour J égale 0 à NQ des PI QJ A puissance I plus J. Et là, on se retrouve bien avec exactement ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire la somme pour K égale 0 à NP plus NQ de la somme pour I plus J égale K des PI QJ A puissance K. Et là, du coup, ça marche. Donc, ce passage-là, il est valide si A et QK commutent, du coup, pour tout K qui est dans 0NQ. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, sur ce qu'on avait écrit, nous, au tout début, c'est-à-dire ici? Bah, en fait, il faut se rendre compte que on a ici un polynôme à coefficient matriciel, donc il faut s'assurer que A commute avec les coefficients de ce polynôme à coefficient matriciel. Donc il faut s'assurer ici que A commute bien avec juste A et l'identité, ce qui est toujours vérifié. En fait, on a bien A commute avec A et IN, donc on a bien le fait que si on appelle la transposée de cette comatrice, appelons ça le polynôme R de X. Ok, donc c'est aussi un polynôme à coefficient matriciel. Puisqu'on a un polynôme à coefficient matriciel ici, là on a un polynôme, disons qu'on va l'appeler S de X, il faut s'assurer en fait, si on veut évaluer ce polynôme en A, il faut s'assurer pour qu'on puisse avoir l'égalité, en fait, reprenons un peu dans le détail. On a du coup écrit ici que Q de X fois IN, c'était en fait R de X fois S de X, ok, où ça et ça, c'est des polynômes à coefficient matriciel. Si on veut les évaluer en A, en fait, a priori, on a Q de A qui est égal à RS appliqué en A. Mais pour assurer que RS appliqué en A, ce soit bien égal à R de A fois S de A, il faut s'assurer que A commute avec les coefficients du polynôme S. Et pour s'assurer que A commute avec les coefficients du polynôme S, il faut juste regarder quel est ce polynôme S. C'est un polynôme, comme je l'ai dit, à coefficient matriciel. On a S de X qui est égal à XIN moins A. Donc ça, c'est bien un polynôme à coefficient matriciel. Ça appartient bien du coup à Mn de K crochet X. Et du coup, comme A commute avec ses coefficients qui sont IN et A, c'est OK. Donc là, on a bien cette égalité qui est vérifiée, car A commute avec les coefs de S.
Et donc, puisqu'on a ça, il suffit juste d'aller regarder que vaut S de A. S de A, du coup, c'est égal à quoi? C'est égal à A fois IN moins A, donc ça fait bien la matrice nulle. Et donc, puisque là, on a la matrice nulle, on a bien réussi à montrer, dans ce cas, que qui a appliqué en A, c'était bien le polynôme, ou plutôt la matrice nulle. Donc voilà comment on peut démontrer aussi Cayley-Hamilton en utilisant la comatrice et en faisant juste attention à ce que A commute bien avec les coefficients du polynôme de droite. Pour vous donner un peu plus de détails pour ceux qui sont intéressés pour aller un peu plus loin dans ce que je viens de vous expliquer. En fait, il faut se rendre compte, du coup, comme on l'a dit, que Mn de K crochet X, c'était isomorphe. Donc ça, c'est l'ensemble des polynômes à coefficients matriciels. C'est isomorphe, en fait, à l'ensemble des matrices à coefficients polynomiaux. Comment on s'en rend compte? En fait, on a un isomorphisme qui est immédiat. Cet isomorphisme qui est immédiat, c'est lequel? Si je prends par exemple là une matrice x carré, là je prends disons x plus 1, là je prends 4x, et là je prends 7x carré, prenons simple. Ça peut être égal à quoi? Ça va être égal en fait à 1, 7, 0, 0 fois x carré, plus, du coup on va se retrouver avec 0, 1, 4, 0 fois x, plus, et à la fin, on n'a que les constantes qui restent, et donc il y a 1, 0, 0, 0. Et donc là, on se rend compte que ça, c'est une matrice à coefficient polynomiaux, et ça, c'est un polynôme à coefficient matriciel. Donc on se rend compte qu'il y a un isomorphisme immédiat, c'est pas très compliqué à vérifier. Simplement, on a un problème. On a un problème parce que ici, on définit des polynômes qui sont à coefficient dans un anneau non commutatif. Je vous rappelle que Mn de K muni de la loi plus et de la loi croix, c'est un anneau. On a bien du coup Mn de K plus qui est un groupe et la loi croix du coup qui reste interne et qui est associative. Du coup on a bien un anneau ici, sauf qu'on a un anneau non commutatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on applique la loi croix, la loi croix, elle, n'est pas commutative, contrairement à la loi plus, c'est-à-dire qu'on a bien A plus B qui est égal à B plus A, si A et B sont des matrices, mais on n'a pas AB qui est égal à BA. A priori, AB est différent de BA. Donc c'est bien un anneau non commutatif, et en fait on a des problèmes dans les anneaux non commutatifs pour s'assurer du fait que... On a des problèmes en fait pour s'assurer que si on définit comme morphisme phi, qui part du coup de Mn de K crochet X, et qui va être à valeur juste dans Mn de K, et on prend du coup la somme des alpha i x puissance i, et on lui associe à cette somme là des alpha i x puissance i, on lui associe la somme des alpha i a puissance i, où a ça va être une matrice. En fait, ce morphisme là, phi, il ne préserve pas la multiplication. C'est un morphisme additif, mais il ne va pas préserver la multiplication. On va dire phi est un morphisme additif qui ne préserve pas la multiplication. Ça veut dire quoi qui ne préserve pas la multiplication? Ça veut dire qu'a priori, si on regarde phi de P fois phi de Q, c'est a priori pas égal à phi de PQ. Ok, donc il n'y a pas la multiplication qui est préservée par le morphisme. Alors qu'à l'inverse, si on regarde phi de P plus Q, c'est bien égal à phi de P plus phi de Q. Donc il faut faire attention dans ces espaces non commutatifs, quand on définit des polynômes à coefficients dans un anneau non commutatif, il peut y avoir des problèmes. Ici en l'occurrence il y a un problème, et la chose qui nous sauve, c'est simplement le fait que A commute avec l'identité et elle-même, c'est-à-dire que quand on regarde les coefficients du polynôme S de A commute avec tous les coefficients de S. Et donc dans ce cadre-là, quand A commute avec tous les coefficients du polynôme qui est situé à droite, on a bien l'égalité ici qui peut en quelque sorte se remettre correctement, dans le cas évidemment où vous l'appliquez à un élément qui commute avec tous les coefficients du polynôme Q. Donc voilà, c'est juste un détail auquel il faut faire gaffe, c'est pas juste un détail, c'est hyper important. Mais donc du coup voilà, on a vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on pouvait aussi démontrer Cayley-Hamilton à l'aide de la comatrice. J'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a un peu éclairé sur des notions plus subtiles de polynômes à coefficients dans des anneaux non commutatifs. Si jamais vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire
Je me rends compte après coup que cette vidéo est peut-être un peu compliquée à suivre et que je suis peut-être allé un peu vite. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire et si besoin, je referai une vidéo en fonction de vos commentaires un peu plus détaillée. Voilà, je vous dis donc bon courage pour votre visionnage YouTube et prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao!